Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème Jésus, notre année de grâce. Jésus, notre année de grâce. Le but de ce message, c'est vraiment pour attirer notre attention sur un élément central de la foi chrétienne ou bien un élément central de notre salut. Cet élément, c'est la grâce de Dieu. Parce que, mes bien-aimés, depuis les temps anciens, personne n'a été capable par lui-même de devenir un enfant de Dieu ou bien de poser des actes qui plaisent à Dieu. Personne. En lisant toute la Bible, tu vas comprendre que personne de lui-même. Donc, c'est très important. Donc, chacun de nous, nous tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. De la même manière, nos anciens ont eu besoin de la grâce de Dieu. Nous aussi, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Donc, mes bien-aimés, chacun de nous doit comprendre que l'échec ou la réussite dans la foi ne dépend que de notre position par rapport à la grâce de Dieu. Les gens qui échouent dans la foi, les gens qui font naufrage dans la foi, ce n'est pas qu'ils sont faibles plus que nous, non, c'est seulement notre position par rapport à la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui rend tout possible. Personne ne peut réussir de lui-même. Non, nous ne pouvons réussir que par Dieu. Donc, c'est très important de connaître la notion de la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons voir sous notre thème Jésus, notre année de grâce. Nous allons vraiment réaliser comment on peut saisir la grâce de Dieu et quels sont les bienfaits de la grâce de Dieu. Donc, sans tarder, nous allons prendre notre verset principal qui est dans le livre de Luc, Luc 13, verset et Luc 4, de 13 à 19. Luc 4, de 13 à 19. Luc 4. Que chacun de nous prenne sa Bible, c'est important. Luc 4. Luc 4, de 13 à 19. Donc, je vais lire, donc vous allez suivre. Tout le monde a sa Bible ici. En tout cas, les gens qui n'ont pas de Bible, en tout cas, il y a des Bibles ici. Hein. Donc, on lit la parole du Seigneur. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Donc, Jésus est envoyé pour publier une année de grâce. Voilà le thème de notre journée de fraternité. Jésus, notre année de grâce, parce que c'est lui que Dieu c'est lui que Dieu a envoyé comme une année de grâce. Alors, c'est quoi une année de grâce? Une année de grâce, c'est le temps où c'est la période que Dieu a choisie pour accorder aux hommes la possibilité d'une multitude
de délivrance ou bien la possibilité d'être délivré. Donc, c'est la période, c'est la saison que Dieu a choisie pour accorder aux hommes la possibilité d'être sauvés, la possibilité de la délivrance, la possibilité du salut. Voilà. Lorsqu'on parle de l'année de grâce, c'est une saison, c'est une période. C'est comme lorsqu'on dit l'année scolaire, c'est une période qui commence du septembre jusqu'au mois de juin ou juillet, tout fonctionne. Mais c'est vraiment une période bien déterminée. C'est pareil avec l'année de grâce. Lorsqu'on parle de l'année de grâce, mes bien-aimés, c'est une saison. Et comme toute saison a une date de début et une date de la fin. C'est très important. Mais pendant cette période-là, pendant cette saison, Dieu accorde à tous les hommes la possibilité de plusieurs choses. La possibilité d'être pardonné, quel que soit le péché que tu fais, quel que soit le mal, quelle que soit l'abomination que tu es, sache-le qu'aujourd'hui, nous sommes dans la saison de grâce. Aujourd'hui, nous sommes dans l'année de grâce et il y a une possibilité que tu sois pardonné. La possibilité de revenir à Dieu. Si tu es chrétien, tu es né de nouveau, mais par faiblesse, par erreur, tu as fait marche en arrière, tu es tombé. Sache-le, dans cette année de grâce, qui est aujourd'hui pour nous, il y a une possibilité de retourner à Dieu. Si tu es malade, quel que soit, il y a une possibilité de crier à Dieu la guérison en Jésus dans cette année de grâce, parce que c'est lui qui est notre année de grâce. Dans cette année de grâce, il y a une possibilité de devenir un instrument de Dieu. Il y a une possibilité de manifester l'image de Jésus-Christ. C'est-à-dire, dans l'année de grâce, Dieu nous donne une multitude de possibilités. Tout dépend que de nous. C'est-à-dire, Dieu a tout accordé en Jésus. Et cette année de grâce n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Il est cette période, il est cette saison. Mais attention, la saison a une date de début et une date de la fin. Aujourd'hui, nous sommes dans la saison de grâce. Peut-être demain, la grâce ne sera plus possible parce que après l'enlèvement, la grâce ne sera plus possible. C'est aujourd'hui que nous devons saisir la main de Dieu. C'est aujourd'hui que nous devons accepter la grâce de Dieu parce qu'il y arrivera un moment où cette grâce-là ne sera plus possible. Mais bien aimé, tu as besoin de cette grâce parce que personne de lui-même ne peut plaire à Dieu par sa force. C'est impossible. Et Dieu, conscient de cette incapacité des hommes, c'est pourquoi Dieu lui-même est descendu aujourd'hui pour nous secourir. À travers Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui descend. Jésus-Christ, c'est Dieu qui prend la forme humaine, c'est Dieu parmi nous. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est une année de grâce. Donc, c'est une saison de toute possibilité, parce que la Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc, c'est important. Saisissons cette période de grâce pour demander à Dieu ce que nous avons besoin. Saisissons cette période de grâce pour être délivrés. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous devons comprendre, que Jésus et cette période-là, à travers de lui, Dieu a la possibilité de faire beaucoup de choses. Comme à travers Moïse, Dieu était descendu pour délivrer les enfants d'Israël. Aujourd'hui, à travers de Jésus, Dieu est descendu pour nous secourir. La grâce, c'est d'abord Jésus, Dieu fait homme, rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance du Saint-Esprit pour venir à notre secours. Mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, tu es dans cette
période de grâce. Retournons dans notre texte de base. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, revêtu de la puissance, il retourna en Galilée. Pourquoi Jésus-Christ, il était revêtu de la puissance? Verset 18 nous explique, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint, parce que Dieu a choisi Jésus, parce que Dieu a accordé à Jésus cette puissance, cette autorité pour une mission bien précise. Quelle est cette mission bien précise? La première des choses, la Bible dit, Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Donc, dans cette année de grâce, dans l'année de grâce, dans cette saison de grâce, Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Lorsque la Bible parle de pauvres, ce n'est pas la pauvreté matérielle, non. Lorsque la Bible parle de pauvres, un pauvre, selon la Bible, c'est celui qui a soif de Dieu. Parce qu'un pauvre, c'est celui qui manque, c'est celui qui a besoin de quelque chose. Un pauvre, c'est celui qui a soif de Dieu. Jésus-Christ est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux personnes qui ont soif de Dieu. Mon frère, ma soeur, as-tu la soif de Dieu? Ceux qui ont besoin de Dieu, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Un pauvre, il est celui qui reconnaît ses fautes. Un pauvre, il est celui qui reconnaît son état de péché devant Dieu. Voilà. Et Jésus est venu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Je ne connais pas vos vies. Je ne sais pas tout ce qui se cache dans votre cœur, mais je sais une seule chose. Si réellement vous avez soif de Dieu, si réellement vous voulez aller loin avec Dieu, la grâce de Dieu est disponible aujourd'hui parce qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les gens qui veulent revenir en lui, les gens qui veulent aimer. Aujourd'hui, c'est la fraternité. Peut-être il y a parmi nous des personnes qui ont du mal à aimer, des personnes qui ont du mal à partager, des personnes qui ont du mal à accueillir les autres chez eux. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est possible. La bonne nouvelle est là, la bonne nouvelle qui peut changer ta vie. Voilà, mes bien-aimés, la première mission de Jésus. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire aux personnes qui ont soif d'être pardonnées, aux personnes qui ont soif d'être délivrées, aux personnes qui ont cette soif-là. Donc, la bonne nouvelle est là. Dieu est prêt à te pardonner, à te sauver, à te relever et à te rétablir. Voilà, mes bien-aimés, la bonne nouvelle de Jésus. On continue. Bon, et il a envoyé pour guérir, non, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gens qui ont le cœur brisé. Les gens qui sont déçus, les gens qui sont tourmentés, les gens qui subissent les injustices, les gens qui sont rejetés. Si tu as un cœur brisé, sache-le, la grâce de Dieu a la capacité de te guérir. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu, parce que Dieu savait qu'il y aura des personnes déçues. Dieu savait qu'il y aura des personnes rejetées. Dieu savait qu'il y aura des personnes oubliées. C'est pourquoi Dieu est descendu en Christ pour venir guérir le cœur brisé. Voilà. La grâce de Dieu peut faire beaucoup de choses. Tu es déçu, tu es rejeté, incompris. Tu subis l'injustice des hommes. Ne cherche pas à te venger. Viens, Jésus. C'est lui qui guérit le cœur brisé. On continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui. Je ne sais pas où tu es esclave. Il y a des personnes qui sont esclaves du péché, esclaves de la cigarette, esclaves des femmes,
des hommes, esclaves de beaucoup de choses. Si tu es esclave quelque part, parce que chacun de nous connaît sa vie, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus est prêt à te délivrer. Quel que soit là où tu es enfermé. J'entends beaucoup de gens dire que ça ne va pas, peut-être c'est la famille. Oui, quel que soit le nombre de sorciers de ta famille, Jésus est prêt à te délivrer. Il est venu délivrer. Il est venu libérer les captifs. Si tu es captif, aujourd'hui, saisis cette opportunité pour être libéré. Pourquoi? Parce que c'est l'année de grâce. C'est la saison de grâce. C'est important. Que Dieu nous fasse grâce. On continue. Et aux aveugles, le recouvrement de vue. Aveugles. C'est des personnes qui ont du mal à comprendre la parole de Dieu. Il y a des fois, les gens demandent, mais on prêche, je ne comprends pas. Oui, on prêche, je n'arrive pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à saisir la vérité biblique. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, quand tu parles de Dieu, de Jésus, que non, laisse-moi, je retourne à la religion de ma famille. Laisse-moi, je retourne à la religion de mes ancêtres. C'est ça l'aveuglement. Et Jésus est venu pour t'ouvrir les yeux. Il est là. Donc, la grâce de Dieu sert aussi à nous donner la connaissance. La grâce de Dieu sert aussi à nous ouvrir les yeux pour saisir la vérité biblique. C'est important. Peut-être depuis que tu es dans l'assemblée jusqu'à aujourd'hui, tu ne comprends pas vraiment. Aujourd'hui, tu vas saisir l'occasion pour demander à Jésus de te faire grâce, pour comprendre, parce qu'il est venu pour ouvrir les yeux aux aveugles. Et pour terminer, qu'est-ce que la Bible dit? Et renvoyer libres les opprimés. Si tu es oppressé, comme je dis, rejeté, malmené, toi-même, tu n'as plus confiance. Il y a des gens encore dans la vie qui te disent que non, moi, je ne sais plus ma vie, je ne sais plus quoi faire. Tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Oui, Jésus est là. Si Dieu a envoyé Jésus, c'est pour toi. Voilà, mes bien-aimés, pourquoi Jésus est venu. Pourquoi cette année, pourquoi aujourd'hui, c'est une saison de grâce, parce que Jésus est prêt à te délivrer, Jésus est prêt à te pardonner, Jésus est prêt à te sauver, Jésus est prêt à te guérir, Jésus est prêt à te donner l'intelligence, la sagesse pour comprendre. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et lui-même appelle cela une année de grâce pour Dieu. C'est-à-dire, tu es dans la saison de grâce. Tu es dans la saison que tu peux demander quelque chose à Dieu parce que c'est la saison. Maintenant, si tu pars au souk, c'est la saison des fraises. Et après quelques semaines, tu ne vas plus trouver. Donc, c'est maintenant le temps de saisir pour acheter la fraise. Sinon, tu ne vas plus saisir. C'est pareil. Une saison est limitée. Une saison n'est pas éternelle. Parce qu'un jour, la grâce de Dieu ne sera plus possible. Mais aujourd'hui, la grâce est possible. C'est pourquoi le Seigneur lui-même appelle cela une année de grâce. Voilà, mes bien-aimés, ce que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui, que Jésus-Christ est venu pour rendre beaucoup de choses possibles dans notre vie. Là où tu es incapable, là où tu n'arrives pas, Jésus-Christ est venu pour rendre cela possible. Mais beaucoup de personnes peuvent se demander, oui, c'est bien, mais comment faire? Ça fait longtemps que je prie, mais je ne vois pas. Oui, beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes sont là dans des assemblées des années et des années, mais ils n'arrivent pas à saisir la grâce de Dieu. Parce qu'il faut savoir saisir la grâce de Dieu. Tout le monde n'est pas prêt à saisir la grâce de Dieu parce que souvent le cœur n'est pas disposé. La grâce de Dieu est disponible. Nous sommes dans la saison de grâce. Nous sommes dans la saison dans laquelle Dieu peut tout donner. Mais c'est à toi de savoir saisir la grâce de Dieu.
Mon frère, ma sœur, c'est la saison de grâce. Alors, comment saisir la grâce de Dieu? Voilà, donc nous allons vraiment passer quelques temps à voir dans la présence de Dieu comment on peut saisir la grâce de Dieu. Mais bien aimés, il y a 3 phases que nous devons passer pour saisir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, nous avons besoin de 3 phases. La première phase, c'est la phase de désir. Nous devons désirer. C'est très important de désirer. Parce que si tu ne désires rien, tu n'auras rien devant Dieu. Beaucoup de personnes ici, ils ne sont pas sauvés, non pas que Dieu ne veut pas les sauver, parce qu'eux-mêmes, ils ne désirent pas être sauvés. Donc la première phase, c'est la phase des désirs. Toi qui veux jouir de la grâce de Dieu, toi qui veux saisir la grâce de Dieu, il faut comprendre qu'il y a la première phase, c'est la phase de désirer. Qu'est-ce que nous devons désirer? La première chose, nous devons désirer la vie éternelle. Nous devons désirer la vie éternelle. Nous devons désirer cela. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que celui qui a soif, boive. Jésus est l'eau de la vie. Mais pour boire l'eau, il faut avoir soif. Tu dois avoir soif de la vie éternelle. Voilà pourquoi tu n'es pas sauvé. Voilà pourquoi dans ta vie, il n'y a pas de changement. Bien que tu es membre de cette assemblée, bien que tu pries, tu lis, mais pourquoi ta vie ne change pas? Parce que tu ne désires pas être sauvé. Parce que tu ne désires pas la vie éternelle. Je ne parle pas de désir verbal où tout le monde dit non. Si même tu demandes à un sorcier, tu désires la vie éternelle, il va dire oui. Parce que par honte, personne ne veut dire que non, moi je vais l'enfer. Mais notre comportement prouve qu'on ne fait pas la vie éternelle. Nous devons désirer la vie éternelle. Voilà le premier désir, mon frère. Toi qui veux saisir la grâce de Dieu, toi qui veux voir la main de Dieu, toi qui veux expérimenter la puissance du Saint-Esprit, parce que la Bible dit, Jésus est rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est parti dire, le Seigneur m'a ouvert, le Seigneur m'a désigné. C'est Jésus-là qui dit, il faut désirer. Voilà la première des choses. Désirer. Parce que si tu ne désires rien, tu n'auras aussi rien du tout. C'est pourquoi Jésus au temple, dans Jean 7, verset 37, Jésus a crié que celui qui a soif, qu'il boive. Voilà le premier désir, c'est important. Le deuxième désir, une fois que tu as désiré la vie éternelle, c'est bien, mais il faut aussi désirer la délivrance. Beaucoup désirent la vie éternelle, mais ils ne désirent pas la délivrance. Il veut être sauvé, mais il ne veut pas se séparer du monde. Il veut être sauvé, mais il ne veut pas être délivré du péché. Ce n'est pas possible. Il veut être sauvé, mais il ne veut pas laisser les désirs de la chair. Ce n'est pas possible. Dieu veut te sauver, mais il faut désirer aussi la délivrance. Il faut désirer, il faut dire que non, Seigneur, je connais ma vie, je veux la vie éternelle, mais je me conduis aussi, je m'abandonne à toi, délivre-moi. La délivrance. La Bible nous parle de 2 riches. Luc 18, le riche qui est venu vers Jésus, je pense que nous connaissons cette histoire, il a dit, bon maître, comment faire pour être sauvé? Tu vois, les riches a désiré la vie éternelle. Jésus était très content. Bravo! Jésus a dit, sois séparé de tes biens. Connaissez la suite, non? Qu'est-ce que le riche a fait? Le riche a refusé. Bien qu'il avait le désir de la vie éternelle, mais il a refusé de se séparer. Il a refusé la délivrance par rapport aux choses du monde. C'est pourquoi la Bible dit, il est facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille, mais il est impossible à un riche. Lorsque la Bible parle d'un riche, ce n'est pas la richesse matérielle. Un riche, c'est des personnes qui refusent de se séparer de quelque chose.
Si Dieu te dit que tu es riche, c'est que tu refuses de te séparer. C'est pourquoi la Bible dit il est impossible à un riche d'entrer au royaume des cieux, mais à un chameau peut entrer. C'est pourquoi, parce qu'un chameau, il est prêt à se laisser dépouiller. Allez à la Médina là-bas. Les chameaux qui transportent des cartons, une fois une fois arrivés dans des petites routes, les chameaux s'arrêtent, on enlève la marchandise. Un chameau ne dit pas non. Il va se laisser dépouiller pour passer parce qu'avec le colis, il ne peut pas passer. C'est pourquoi la Bible dit il est facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille, mais un riche, parce qu'un riche, il est celui qui refuse. Lorsque tu as quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, mais tu refuses de te séparer, c'est que tu es riche. Comme c'est riche ici. Il a refusé de se séparer. Mais un deuxième riche, Zachée, lui, il était prêt à se séparer. Il dit, Seigneur, moi je suis prêt. Donc, Zachée, il a quitté de la richesse à la pauvreté. Un pauvre, c'est celui qui désire. C'est pourquoi dans Béatitude, Matthieu 5, la Bible parle de pauvre en esprit. Parce que c'est lui qui désire, c'est lui qui a soif. C'est très important. Mon frère, ma soeur, tu désires la grâce de Dieu, désire aussi d'être délivré. Désire être séparé de certaines choses. Désire être séparé de ton copain, de ta copine, de certaines choses. Sinon, c'est impossible. Oui. Je certifie un petit truc. C'est dit dans Matthieu 19, 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Pas impossible. Oui, après. Non, pas impossible, parce que tu as dit que c'était impossible, mais là, il m'a dit c'est difficile. Non, on parle dans le contexte de Luc. Luc ici, parce que le riche a refusé de se séparer. C'est bon. Donc, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui a refusé. Maintenant, le cas de Zachée, lui, il était riche, mais il a accepté de déposer. Et ici, un riche, pourrais je dire, Zachée riche qui est devenu pauvre. Mais ici, riche qui veut rester riche, c'est-à-dire la personne qui refuse de se séparer de ce qu'il a. C'est important, Seigneur. Donc, on continue. On voit ici que Dieu est prêt à nous sauver, mais nous devons désirer. C'est très important. Désirer la délivrance. Et le troisième désir, nous devons désirer plaire à Dieu. C'est important. Il faut avoir le désir que non, moi, Alain, je vais plaire à Dieu. Moi, je vais marcher avec Dieu. Parce que si tu n'as pas le désir de plaire à Dieu, tu ne vas pas servir Dieu. Si tu n'as pas le désir de plaire à Dieu, tu ne vas même pas être zélé pour Dieu. Si tu n'as pas le désir de plaire à Dieu, tu ne seras même pas actif ni dans l'œuvre de Dieu, ni donc tu seras le chrétien de dimanche. Il vient, il entre au culte. Après le culte, il part à la maison parce que dans son cœur, il n'a aucun désir. Il faut désirer. Parce que lorsque tu désires, c'est là où la puissance de Dieu va se manifester. Tu désires, de toi-même, tu ne sauras pas. Parce que le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Lorsque tu désires, c'est là où la puissance de Dieu va se manifester parce que tu désires. Parce que le désir est là pour attirer la faveur de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il nous voit, Dieu voit nos cœurs. Dieu ne voit pas nos bouches, Dieu ne voit pas autre chose, mais Dieu voit les désirs de notre cœur. Si les désirs de notre cœur sont corrects, si les désirs de notre cœur sont vrais, Dieu se manifestera parce que tu as ces désirs. Voilà la première phase. Il faut désirer la vie éternelle. Il faut désirer la délivrance. Il faut désirer de plaire à Dieu. As-tu ces trois désirs? Parce que si tu désires la vie éternelle, mais tu refuses de se séparer du monde. La Bible dit, le pécheur n'entrera pas dans le royaume des cieux, ce n'est pas possible. C'est comme l'homme riche. Il a désiré,
parce qu'il a posé. Attends, on peut lire ça pour voir que Luc 18, qu'est-ce que la Bible dit? Oui, c'est un monsieur qui a vraiment désiré. Hein? Luc 18, verset 18, qu'est-ce que la Bible dit? Un chef interrogea Jésus dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On voit, il était motivé. Il a désiré la vie éternelle. Peut-être nous tous ici, nous désirons la vie éternelle. En tout cas, c'est rare de voir une personne qui refuse le paradis. Tout le monde désire la vie éternelle. C'est bien, c'est le premier pas. Et la deuxième étape, Jésus l'a dit, d'accord, c'est bien, mais vends tout ce que tu as. Sépare-toi. Accepte d'être séparé. Sois délivré. À des choses du monde, le Messie a dit, net. Voilà, la délivrance. Donc, voilà la première phase. Nous devons désirer la vie éternelle, désirer la délivrance et désirer plaire à Dieu. Pour devenir un instrument de Dieu, il faut avoir ce désir de plaire à Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a quelqu'un, Dieu l'a dit, va faire un enfant. Dieu, le monsieur, a refusé, je crois, Onan. Parce qu'il n'avait pas besoin de marcher avec Dieu. Parce qu'il n'avait pas besoin de pleurer à Dieu. Donc, Dieu l'a dit, prends cette femme, fais un enfant avec lui. Le Messie a dit, niet, il n'y a pas d'enfant. Il a refusé de faire un enfant. Donc, Dieu ne nous obligera pas à marcher avec lui. Ben, cela va être vraiment un désir profond en nous. Voilà la première phase, mes bien-aimés. Si nous voulons vraiment jouir de la grâce de Dieu, nous devons manifester ces désirs. Les désirs de la vie éternelle, les désirs d'être délivré, les désirs de plaire à Dieu. Et pourquoi Dieu est descendu à travers Moïse? Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai vu la souffrance et j'ai entendu le Christ a dit, Israël criait, Israël désirait la délivrance. C'est très important. Et Moïse était descendu. Israël désirait la délivrance. Mais pourquoi Israël a raté la terre promise? Parce qu'Israël, bien qu'il désirait quitter l'esclavage, mais Israël ne désirait pas quitter l'Égypte. Il était toujours attaché moralement à l'Égypte. Voilà le piège. Voilà ce qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes, soi-disant chrétiennes. Il prie, il chante, il fait tout, mais dans son cœur, elle n'a pas, ou bien il n'a pas le désir de quitter le monde. Non. Si tu n'as pas ce désir-là, la grâce de Dieu ne pourra rien faire parce que tu ne veux pas. La grâce de Dieu, Dieu ne force pas. C'est quelque chose de libre. Il faut désirer. Mon frère, ma soeur, as-tu le désir? As-tu vraiment le désir? Voilà ce que nous avons besoin aujourd'hui de la grâce de Dieu. La deuxième phase, c'est la phase d'écoute. Il faut écouter la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu ne pourras pas. Même la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, ce n'est pas possible. Comment tu vas délivrer? Comment tu seras délivré? Pour être délivré, il faut une force. Ou bien c'est pas ça. Si tu es emprisonné, tu veux de l'intervention, il faut quelqu'un de puissant qui vient faire l'intervention. Et la puissance de Dieu, c'est dans sa parole. Mais si toi qui ne désires pas la parole de Dieu, comment tu seras délivré? Tu as besoin de désirer la parole de Dieu. Parce que lorsque tu vas écouter la parole de Dieu, tu vas comprendre Jésus, tu vas comprendre la mission de Jésus, tu vas comprendre pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Ah, c'est là où tu vas saisir, tu dis, oui Seigneur, je vais te suivre. Parce que tu as écouté que Jésus est venu délivrer les opprimés. Jésus est venu délivrer
les gens qui ont le cœur brisé. Ah, c'est là où tu vas dire, oui Seigneur, moi j'ai un cœur brisé, moi je suis opprimé, j'ai besoin de toi. C'est très important. L'écoute de la parole de Dieu. Parce que si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ça ne marche pas. C'est pourquoi Dieu, dans l'ancien temps, il a envoyé des prophètes. Ce n'est pas quelque chose de hasard. Non, Dieu a envoyé des prophètes afin qu'Israël puisse écouter la parole et à travers sa parole, Dieu allait se manifester. Parce que la Bible nous dit que Dieu est derrière dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans nos assemblées. Dieu n'est pas dans ce que nous faisons. Dieu n'est que dans sa parole. C'est lui qui veut voir Dieu. C'est lui qui veut toucher Dieu. C'est lui qui veut expérimenter la puissance de Dieu. N'a qu'à demeurer dans la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, demeurez dans ma parole et tout ce que vous demandez, il vous sera accordé. Pourquoi? Parce que tu demeures dans la parole de Dieu. Voilà la deuxième phase. Il faut écouter la parole de Dieu. C'est important, mes bien-aimés. Et la troisième phase, nous devons accepter cette parole. C'est très important. Vous savez, écouter, c'est autre chose. Accepter, c'est une autre chose. Il y a des gens qui écoutent. Chaque dimanche, on écoute la parole. Presque chaque jour, il y a des méditations. Les gens écoutent la parole. Mais on ne voit rien parce que les gens ont du mal à accepter. Voilà. Donc, la première phase, c'est quoi? C'est le désir. Nous devons désirer la vie éternelle, désirer être délivré et désirer plaire à Dieu. Et la deuxième phase, c'est écouter. Nous devons écouter pour comprendre. Si tu ne connais pas la mission de Jésus, mais si tu ne connais pas ce que Jésus-Christ est venu faire, comment tu seras délivré? Comment tu vas saisir la grâce de Dieu? Parce que tu ne sais même pas c'est quoi la grâce. Parce que c'est Jésus lui-même et la grâce de Dieu. Et la troisième des choses, il faut accepter. Lorsqu'on accepte, c'est ça la manifestation de la foi. La foi, c'est accepter. Tu as écouté, tu as compris et tu as accepté. Pourquoi aujourd'hui, quand on dit que le Seigneur a dit, lorsque je viendrai, est-ce que je trouverai la foi? Pourquoi le Seigneur est inquiet? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu, mais peu sont ceux qui acceptent cette parole. Accepter veut dire, je me conforme à cette parole-là. Voilà, accepter. Combien de gens sont conformes à la parole de Dieu? Donc, beaucoup de gens n'acceptent pas la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ratons la grâce de Dieu parce que nous n'acceptons pas la parole de Dieu. Mais bien aimés, voilà les trois phases que nous avons besoin pour saisir la grâce de Dieu. La première phase, c'est quoi? C'est les désirs. Qu'est-ce qu'on va désirer? Après, on va désirer quoi encore? Et après, désirer. Et deuxième phase, on va faire quoi? Écoute la parole de Dieu. Et troisième phase, on va faire quoi? Ah, ça, c'est très important. Dieu ne nous demande pas de faire, non. Dieu nous demande de désirer seulement. Lorsque tu désires, c'est là où la puissance de Dieu va se manifester. Beaucoup se demandent, oui, comment mais moi j'ai pris? Non, toi désires seulement. C'est comme Marie, lorsque Ange avait dit que non, tu deviendras enceinte. Marie commençait à dire, oh, mais moi je ne connais pas, donc allez, non. Toi, accepte seulement, tu verras, le Saint-Esprit descendra, tu deviendras enceinte. Voilà la puissance de Dieu. Dieu n'a pas besoin de discuter. Dieu veut seulement que tu désires. Dieu veut seulement que tu acceptes. C'est l'autre que tu acceptes, c'est là où tu verras la puissance de Dieu. Mais bien aimé, je vous dis, le nom de Jésus, c'est un nom très puissant. Des fois, on a l'impression que non, on dit oh, non. Dans les ténèbres, le nom de Jésus, c'est un nom très puissant. Donc, nous devons seulement désirer et nous allons voir comment Dieu fera. Voilà les trois phases que nous avons besoin. Maintenant, passons dans des cas pratiques. Israël, comme je dis. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël, en Égypte, il a désiré la délivrance. Parce que la Bible dit, il criait. Les cris sont parvenus à Dieu.
C'est pourquoi Dieu est descendu. Si Israël ne criait pas, Dieu n'allait pas descendre. Parce que tu ne désires pas. Parce que Dieu n'oblige personne. Hein. Dieu veut que notre relation avec lui soit vraiment une relation libre. Il faut que tu acceptes librement. C'est-à-dire, les dimanches, lorsque tu viens, il faut que ça soit libre. Vous savez, lorsque tu fais des choses librement, tu vas bien les faire et tu vas saisir. Lorsque les dimanches, tu viens librement, tu seras disposé à écouter. Ne viens pas parce que c'est dimanche. Viens parce que je vais écouter Dieu. Viens parce que je vais avancer avec Dieu. Tu verras, cela va porter des fruits. Toi, désire seulement. Désire et tu verras. Israël a désiré la délivrance. Dieu est descendu. Prenons le deuxième cas de Zachée. Zachée a désiré Jésus. Comment on sait que Zachée a désiré Jésus? Parce que, vu son statut social, mais il est monté dans un... Est-ce que vous pouvez imaginer un PDG monté dans un arbre? C'est qu'il a vraiment désiré, c'est qu'il a vu que la personne-là est plus importante que moi, et plus importante que mes fonctions. Ou bien c'est pas ça? C'est vraiment ça. Donc Zachée a désiré Jésus, parce que Jésus, c'est lui la vie éternelle. Donc Zachée a désiré, preuve en est qu'il est monté dans un arbre. Et lorsque Jésus est arrivé, Jésus a crié, Zachée descend vite. Il a oublié même qu'il était directeur. Il a oublié même qu'il était riche. Il a écouté la parole de Dieu. Il a accepté cette parole et descendu vite. Voilà comment aujourd'hui nous parlons des Zachée comme modèle. Parce qu'il avait désiré. Parce qu'il avait écouté. Parce qu'il avait accepté. Voilà. Il n'a rien fait. Est-ce que Zachée a prié même une seconde? Est-ce que Zachée a gêné même une seconde? Est-ce que Zachée avait déjà mis ses pieds dans une synagogue? Non. Comment il est sauvé? Parce que son cœur. Voilà comment on reçoit la grâce de Dieu. Il faut que tu le désires dans ton cœur. Si tu veux laisser, tu dis que non, Seigneur, j'ai trop marché dans les désordres. Maintenant, je vais laisser. Seulement ce désir-là, tu verras comment le désir-là va te conduire. Lorsqu'on a faim, qu'est-ce qu'on fait? On va sortir, non? Aller gauche, à droite, quoi? Pour avoir des choses pour manger. C'est pas. Lorsque tu as ce désir-là de Dieu, ce désir-là va te conduire gauche, à droite. C'est pas. Prenons le deuxième cas dans la Bible, cas pratique. Marthe et Marie. Lorsque Jésus est venu dans leur maison, Jésus, c'est lui la vie éternelle. Hein? Qu'est-ce que Marthe a fait? Marthe a désiré, c'est préparer la cuisine pour épater Jésus. Aujourd'hui, tu vas voir comment je prépare. Mais Marie a fait le choix d'écouter Jésus. Marie a désiré la personne de Jésus, pas le ventre de Jésus. Marie a désiré la personne de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Marthe, Marie a choisi la bonne part que personne ne peut l'enlever. Voilà comment Marie a fui. Donc, a eu une grâce exceptionnelle devant Jésus. Et la suite aussi montre, lorsque Jésus, c'est-à-dire Marie a eu un comportement toujours différent parce que Marie désirait Jésus. Il ne désirait pas autre chose. Il désirait Jésus. Donc, il était prêt à écouter Jésus. Même lorsque Jésus est venu chez eux, quand leur frère était décédé, Marie était dans un coin, elle était toujours prête à écouter Jésus. Mais Marthe, elle était toujours agitée. Non, ce n'est pas la peine d'être agitée. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont agités. Non, moi, je prie beaucoup. Non, ce n'est pas la course de prier beaucoup. Moi, tu peux gêner. Je dis, non, moi, j'ai déjà visité une fille lesbienne. Elle m'a dit, elle fait gêne à 7. Elle est lesbienne, mais elle fait gêne à 7. Moi, dans mon cœur, je dis, ma sœur, toi, tu es en train de perdre ton temps. Parce qu'elle ne veut pas écouter.
Parce qu'ils étaient deux. Une a laissé, mais elle ne veut pas. Mais elle veut toujours gêner. Ça ne va rien faire. Il faut désirer quitter ça. Il faut désirer. L'autre que tu désires, c'est là. Dans son ami aujourd'hui, elle est une femme mariée avec, je crois, un ou deux enfants. Parce qu'elle avait désiré dans son cœur. C'est qu'elle-même m'avait dit. Elle avait désiré dans son cœur de quitter. Lorsqu'elle a désiré dans son cœur, moi, je priais chez moi. En tout cas, Dieu m'a donné la pensée. En tout cas, c'est Dieu qui m'a dit d'aller le voir. Et je suis parti le voir. En tout cas, j'ai eu dans mon cœur le désir de te rendre visite. C'est là où elle a dit, oui, regarde, j'ai le désir là. Aujourd'hui, c'est une femme mariée. Parce qu'il avait des désirs. Donc, il n'y a rien qui peut bloquer. Donc, il ne faut pas te dire que non, c'est plus grand. Il n'y a pas de plus grand. Laissez la montagne, laissez la terre. Toi, désire seulement dans ton cœur et tu verras la puissance de Dieu. La Bible dit, Jésus est loin du Saint-Esprit, est loin de la puissance de l'Esprit pour des personnes qui désirent. Donc, on a vu ce cas-là. Lorsque tu désires, c'est là que tu verras la puissance de Dieu. Prenons nos Bibles. Tite 1, et non, Tite 2, de 11 à 19. Tite 2, de 11 à 19. Tite 2, de 11 à 19. Non, de 11 à 14 plutôt. Donc, prenons tous ces passages-là, parce que c'est important. Tite 1, non, Tite 2, pardon, je m'excuse beaucoup. Oh là là. C'est plus. Après Timothée, Tite 2, on va lire de 11 à 14. Que chacun de nous retrouve ça. 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, c'est Jésus, la grâce de Dieu. C'est lui la saison de grâce pour le Seigneur. C'est lui la période. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété donc de Dieu, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ce que la Bible dit. Mais bien aimé, je ne sais pas si vous avez compris. Est-ce que vous avez compris ce que la Bible dit? Hein? La Bible dit la grâce de Dieu s'est manifestée. C'est-à-dire, c'est l'homme Jésus qui est la grâce de Dieu manifestée. Pourquoi? Donc, c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne. Parce que lui, il est mort et ressuscité pour faire de nous des enfants de Dieu. Donc, c'est lui qui fait, c'est lui qui agit, c'est lui qui transforme, c'est lui qui attire. Toi, tu n'as pas besoin de te dire que non, je ne vais pas faire. Non! La grâce de Dieu a seulement besoin de trouver le désir dans ton cœur. Voilà ce que la grâce de Dieu a besoin. Parce que la grâce de Dieu elle-même t'enseigne. La grâce de Dieu elle-même te pousse à renoncer au péché. La grâce de Dieu elle-même fera de toi un enfant de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. C'est la grâce de Dieu elle-même. C'est elle qui est la source du salut. C'est la grâce. Toi, il faut seulement saisir cette grâce. C'est tout ce que nous avons besoin.
c'est les désirs qui nous manquent. Voilà pourquoi on n'est pas transformé. Voilà pourquoi on n'est pas changé. Voilà pourquoi on est le même. On parle, mais notre cœur ne désire rien du tout. Les cas que moi, je vous ai donné là, c'était un cas vrai. J'ai eu 2 personnes devant moi. L'une a laissé, l'autre est restée. J'espère que maintenant, par la grâce de Dieu, espérons qu'aussi elle a laissé. Mais à l'instant T, il y avait seulement une qui a laissé. Parce qu'il avait des désirs. Et c'est par lui aussi que Dieu m'avait envoyé là-bas. Parce qu'il a des désirs. Est-ce que tu as vraiment le désir de saisir? Est-ce que tu as le désir d'être sauvé? Est-ce que tu as le désir de devenir un enfant de Dieu? Est-ce que tu as le désir de devenir disciple de Dieu? Voilà ce qu'il nous faut, pas autre chose. Parce que la grâce de Dieu, par sa grâce, Dieu est prêt à nous pardonner. Ce n'est pas la taille de tes péchés qui va. Non! Ce n'est pas ce que tu fais dans le noir là qui va empêcher Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les désirs de la chair qui... Non, ce n'est pas ça qui empêche Dieu. Ce qui empêche Dieu, c'est seulement qu'il n'a pas accès à ton cœur. Parce que tu ne désires pas. Voilà ce qui empêche Dieu. C'est pourquoi la grâce de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. Parce que Dieu ne trouve pas un accès à ta vie. Dieu ne trouve pas où te toucher. Parce que tu refuses. Parce que tu ne désires pas. Celui qui ne désire pas manger, il va rester dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il va le faire à l'épicerie? Non. Si tu es malade, tu ne désires pas se faire soigner. Est-ce que tu vas te rendre à l'hôpital? Non, tu vas rester chez toi. C'est ça ce qui nous empêche. La grâce de Dieu est prête à tout pardonner. Mais bien aimé, vous connaissez Abraham. Abraham que nous parlons aujourd'hui, nous l'appelons Abraham le père de la foi. Vous connaissez Abraham? Dans le livre de Josué 24, la Bible nous dit que Abraham et sa famille, c'était des idolâtres. Abraham et sa famille, c'était des idolâtres. Les gens qui priaient des statues, tout ça. Est-ce que ça empêchait Dieu d'aller toucher Abraham? Non. Il n'y a aucun péché. Il n'y a aucune abomination qui peut empêcher Dieu de venir chez toi. Parce que Christ est mort. Ah, mais bien aimé, c'est terrible. Prenons nos Bibles. Luc 24. Luc 24. Luc 24. Luc 24. Verset 45 à 47. Quelqu'un peut nous lire à haute voix. Que les autres regardent ce qui est écrit. Vous allez comprendre les choses. Verset 45 à 40, Luc 24, 45 à 47. Alors il leur ouvrit l'esprit, Oui. afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Nathan, tu as compris quelque chose? Tu as compris quelque chose? Noé, tu as compris quelque chose? Jésus
Les apôtres ne comprenaient pas. Jésus a parlé à maintes reprises de sa résurrection, ils ne comprenaient pas. Mais les jours-là, il les a ouverts l'esprit. Donc, c'est Jésus d'abord lui qui donne la connaissance. Une fois leur esprit ouvert, maintenant, il les a expliqués. L'évangile que je vous ai donné, c'était pour ma mort et ma résurrection. Et maintenant, parce que je suis mort et ressuscité, maintenant, par mon nom, les gens maintenant peuvent se repentir et recevoir le pardon. Tu n'es pas pardonné parce que tu gênes, non. Tu n'es pas pardonné parce que tu es ici, non. Tu seras pardonné parce que tu as compris qu'il est mort et ressuscité. Voilà la grâce. Il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas à donner la dîme. Il n'y a rien. Il y a seulement la compréhension qu'il est mort et ressuscité. Et à son nom, tu as la possibilité de se repentir et d'être pardonné. La repentance, c'est par la foi qu'on se repent. La repentance, ce n'est pas l'effort humain, non, non. Combien on dit non, je laisse, après la déception, dans le monde. Beaucoup laissent le péché par la déception. Ça, ce n'est pas la repentance. Non. Celui qui laisse le péché par la repentance, c'est parce qu'il a compris qu'il y a quelqu'un qui était mort et ressuscité. Par la grâce de Dieu, Dieu nous pardonne à cause de Jésus. Dieu ne regarde même pas tes péchés. Dieu ne regarde même pas ce que tu fais. Dieu ne regarde même pas qui tu es. Dieu ne regarde même pas ce que tu mijotes dans ton cœur. Dieu ne regarde pas ça. Mais Dieu regarde seulement ce que Jésus a accompli à la croix. Et si tu le désires, tu seras pardonné. C'est pourquoi les gens sont pardonnés. C'est pourquoi Paul a été pardonné. Paul est un bandit. Il était un terroriste de l'époque. Parce qu'il tuait des gens au nom de Dieu. C'est comme le Ben Laden font ici. Au nom de Dieu, ils mettent des bombes. C'est ce que Paul faisait. Paul là, que vous appelez Paul, c'est ce qu'il faisait. Lorsque Dieu l'a saisi par la grâce, lui-même il dit par la grâce, il ne méritait même pas. Je ne pense pas ici, il y a des touristes. Voilà. Si Paul a été saisi, pourquoi pas toi? Par la grâce de Dieu, Dieu est prêt à te pardonner. La grâce de Dieu, Dieu pardonne nos péchés. Voilà le premier fait de la grâce de Dieu. Pourquoi Dieu pardonne? Parce que Jésus est mort et ressuscité. C'est tout. C'est tellement simple. Hein? C'est pourquoi beaucoup passent à côté et disent que non, c'est tellement simple. Beaucoup veulent, comme les Polonais, ils veulent se crucifier, marcher sur les cailloux, faire glisser les sangs. Non, tu n'as pas besoin de ça. Il y a quelqu'un qui a souffert pour toi. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu peux être pardonné. Si seulement tu réalises qu'il est mort et ressuscité pour toi. Mais bien aimé, par la grâce de Dieu, tu peux être transformé. Des fois, on se demande, moi je vais être comme tel frère, moi je vais être comme Paul, moi je vais être comme Abraham. Qu'est-ce que Paul a fait pour devenir Paul? C'est la grâce. Parce qu'il a le désir de plaire à Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a transformé. Il a dit dans Éphésiens 3:7, ça dit son passé. Il a compris que tout cela c'était la poubelle. Pourquoi c'était la poubelle? À cause de la connaissance de Jésus. C'est Jésus qui est. C'est rien. Vous voyez, c'est-à-dire, pour devenir bon, pour devenir comme Abraham, tu n'as pas besoin de gêne, non. Tu n'as pas besoin de comprendre, d'écouter et d'accepter que c'est Jésus qui est mort. Voilà la phase d'écoute et d'accepter. Aujourd'hui, Abraham est devenu Abraham parce qu'il a écouté Dieu, il a accepté seulement de quitter son pays. C'est tout. Abraham n'a pas gêné, non. Isaac, Dieu l'a demandé après pour seulement affermir sa foi. Mais au début, Abraham a écouté Dieu, Abraham a accepté, il a quitté. Dieu a dit, quitte tes parents, quitte les idoles, il a quitté, c'est tout. Abraham, là que toi tu parles aujourd'hui, Abraham, au père des croyants, il était un vrai idolâtre. Je ne pense pas ici, il y a des gens qui prient des statues ici. Même si tu pries statue, Abraham a fait. Aujourd'hui, il est le père des croyants. À cause de la grâce de Dieu. Voilà la grâce. Tu peux être transformé.
Si tu as le désir de plaire à Dieu, Dieu peut te transformer, être un modèle dans ta famille, dans ton quartier, dans ton école. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu peux devenir modèle. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend que de Dieu, de la grâce de Dieu. Mais Dieu veut que tu désires, c'est du désir. Désir. Vous savez, moi, je désire toujours ça. Il faut désirer. Désir. Tu vas voir. Vois comment nous passons à côté de la grâce de Dieu. D'autres vont dire que non, c'est difficile, il faut gêner. Non. Abraham n'a pas gêné. Zachée n'a pas gêné. Ils n'ont pas gêné. Ils n'ont même pas prié. Ils n'ont même pas mis pied dans l'assemblée. Non. Mais aujourd'hui, ils sont des modèles. Parce qu'ils ont accepté. Paul, il était un bandit, un voyou spirituel. Mais un jour, il a compris la réalité de Christ. Il a accepté. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a laissé, il dit non, j'ai compris, je m'abandonne. Si toi aussi tu as compris, tu peux abandonner. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne. Voilà. Donc, la grâce de Dieu peut te transformer. C'est la grâce qui transforme. Si vous voyez à côté de toi, il y a un frère modèle, ne pense pas que parce qu'il gêne, non. C'est parce qu'il a saisi la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui transforme. Maintenant, la prière, la méditation, l'assemblée, c'est pour se maintenir. C'est l'entretien. C'est comme lorsque tu vois un médecin, il t'a soigné, d'autres médecins donnent un régime, il dit que non, ne fais plus ça, c'est pour se maintenir. Voilà. Vous voulez être transformé. L'ouverness, tu veux être transformé. Il faut désirer. Le Seigneur a dit que c'est lui qui a soif, qui boive. Voilà. C'est tout. C'est ce qu'il a dit. Peut-être vous ne croyez pas. Matthieu 7, non, Jean 7, 37. Donald, tu peux nous lire ça. Jean 7, 37. Jean 7, 37. Jean 7, 37. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 7, 37. Le dernier jour, au grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est simple, c'est tout. C'est tout. Si quelqu'un a soif, qu'il boive. La femme samaritaine avait soif, elle a bu. Pourtant, elle vivait en concubinage même dans une même maison. Parce qu'elle avait soif, elle a quitté. C'est ce que la Bible dit, c'est la grâce de Dieu, source de salut. C'est la grâce qui nous enseigne, c'est la grâce qui nous fortifie, c'est la grâce qui nous transforme, c'est la grâce qui fait tout. Toi seulement, il faut saisir cette grâce. C'est ça la foi. La foi, c'est notre bras qui saisit la grâce de Dieu lorsqu'on désire. Lorsqu'on fait confiance à Dieu, tu saisis la grâce. La grâce elle-même va travailler dans son cœur, dans ton cœur, c'est tout. Voilà. La grâce de Dieu peut effacer tous tes péchés. La grâce de Dieu peut te transformer, te rendre à l'image de Christ. La grâce de Dieu peut faire de toi un serviteur de Dieu. Les gens que vous voyez qui servent Dieu, ou bien moi j'enseigne, non, c'est Dieu qui a fait grâce. Moi-même, je n'ai jamais imaginé qu'un jour je pouvais prêcher. Non, si je vous dis ça, c'est faux. Je n'ai jamais imaginé. Mais c'est Dieu qui a préparé, c'est Dieu qui a tout fait. C'est ce que Paul nous dit. Prenons nos Bibles. On va aller vite. Prenons nos Bibles. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens 15, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais par la grâce de Dieu, Oui. je suis ce que je suis. Oui. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.
Winnie, qu'est-ce que c'est compris? C'est la grâce de Dieu qui a fait toutes choses au travers de lui. Donc, si la grâce de Dieu a fait de Paul un instrument, tu crois aussi, toi aussi, tu peux devenir un instrument? Toi aussi, tu peux devenir servant de Dieu. Parce que la grâce qu'il a fait, c'est la grâce de Dieu qui est la source du salut, c'est la grâce. Si tu désires, tu le deviendras. Tu le deviendras. C'est lui qui a soif. Maria, si tu as soif, tu bois. David, il dort. Si tu as soif, tu peux être transformé. Tu veux te transformer? Tu ne veux pas? C'est ça. C'est très important. La grâce de Dieu, c'est la grâce. Tu peux te transformer, être un bon serviteur, une bonne servante. Des fois, on se demande, mais comment les autres font toujours la Bible ici? Ça, vous avez compris, non? C'est la grâce de Dieu qui leur donne cette envie. C'est la grâce de Dieu qui leur donne la force. C'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai écouté un message. J'ai vraiment aimé ce que le prédicateur a dit. Le prédicateur a dit quelque chose de très important. Il a dit, aujourd'hui, dans nos églises, nous cherchons le matériel. Par la foi, on veut posséder. Par la foi, on veut avoir des maisons. Par la foi, on veut avoir des voitures. Mais lorsqu'on regarde dans la Bible, la première église, par la foi, au lieu de posséder des voitures, des maisons, par la foi, ils vendaient. Par l'amour de Jésus, ils vendaient pour aider les autres. Ils vendaient, ils se séparaient de leurs biens. Mais nous, par l'amour de Jésus, on cherche à posséder, on cherche à posséder. Est-ce qu'on a le même chose? Est-ce qu'on a le même Jésus? Pourquoi ils vendaient? Parce qu'ils comptaient sur Dieu. Pourquoi nous voulons posséder? Parce que nous comptons sur le matériel. Le même Jésus pousse aux autres de se séparer de leurs biens. Le même Jésus pousse aux autres de prendre le matériel, de vider les églises. Ah non. Voilà. C'est très important. Donc, Jésus peut faire de toi un bon serviteur et une bonne servante. Par la grâce de Dieu, Dieu nous rend aussi une source de grâce pour les autres. Celui qui a saisi la grâce de Dieu, Dieu fera de lui aussi une source de grâce pour le autre. Vous connaissez l'histoire de ce serviteur-là, que son maître l'a pardonné, mais lui, à son tour, il n'a pas voulu pardonner. Vous voyez? Lui, on l'a fait grâce, non? Il devait à son maître, on l'a fait grâce. Maintenant, à son tour, le maître dit à moi, je pensais que toi aussi, tu allais faire comme moi je t'ai fait. Voilà pourquoi Jésus te fait grâce. Pour que toi aussi, à ton tour, tu puisses devenir une source de grâce pour les autres. Devenir une source de grâce pour les autres, c'est ce qu'on appelle l'amour. Lorsque tu as l'amour, l'amour, c'est la preuve que tu as compris la grâce de Dieu. Parce que Dieu t'a pardonné, toi aussi tu pardonnes aux autres. Parce que Dieu a eu pitié de toi, toi aussi tu as pitié des autres. Parce que Dieu te vient en aide, toi aussi tu viens en aide aux autres. Voilà la grâce. Aujourd'hui, dans notre journée de fraternité, nous devons comprendre que seule la grâce de Dieu peut nous rendre amour comme Jésus. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu peut tout pardonner. Par la grâce de Dieu, Dieu peut nous transformer. Par la grâce de Dieu, on peut devenir un bon serviteur. Et par la grâce de Dieu, on peut devenir un amour. On peut manifester l'amour. Parce que si réellement tu as saisi la grâce de Dieu en manifestant l'amour, toi aussi, lorsque quelqu'un te fera du mal, tu pardonneras parce que Dieu te pardonne. C'est ça même notre Père. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Parce que Dieu m'a fait grâce. Il n'a pas tenu compte de mes péchés, de mes erreurs. Mais pourquoi moi, si mon frère, ma soeur m'a fait quelque chose, pourquoi je dois creuser la plaie? Est-ce que Dieu a creusé notre plaie?
Est-ce que Dieu passe son temps à nous demander hier ce que tu as fait? Dieu a dit, s'il pardonne, il est pardonne. Dans la nouvelle alliance, le passé n'existe plus. Une fois que Dieu t'a pardonné, c'est fini, ça n'existe plus. Mais toi, envers tes frères et tes sœurs, tu ne cesses de répéter, tu veux que tout le monde sache que tu as raison et tu ne manifestes pas la grâce de Dieu. C'est que tu n'as pas aussi saisi la grâce de Dieu. Voilà. Et c'est très important. Voilà Jésus, l'année de grâce. Avec Jésus, c'est possible d'être pardonné. Avec Jésus, c'est possible d'être transformé. Avec Jésus, c'est possible d'être un bon serviteur. Avec Jésus, c'est possible de manifester l'amour envers le autres. Voilà. Comme aujourd'hui, c'est notre journée de fraternité. Si Jésus est avec nous, à partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre aussi à aimer les autres. Parce que lui, il nous a aimés. Nous devons apprendre aussi à pardonner les autres parce que lui, il nous a pardonnés. À supporter les autres parce que lui aussi, il nous a supportés. Voilà, mes bien-aimés, ce que j'ai eu à cœur de partager avec vous. Donc, à partir d'aujourd'hui, on peut jouir de la grâce de Dieu si seulement nous désirons dans notre cœur, désirons la vie éternelle, désirons être délivrés, désirons plaire à Dieu. Écoutons la parole de Dieu, acceptons cette parole et la puissance de Dieu va se manifester. Dieu ne t'a pas demandé de jeûner, Dieu ne t'a pas demandé de prier, il t'a demandé d'accepter dans ton cœur. La prière et le jeûne viendra pour te fortifier dans la foi. D'abord, il faut la foi. La foi, c'est lorsqu'on écoute, lorsqu'on accepte. Voilà aujourd'hui. Donc, c'est possible. Donc, on va prier. C'est lui qui veut vraiment, c'est lui qui est conscient. Il a des comportements, il a des péchés, il a des choses qu'il n'arrive pas à laisser. La Bible dit, Jésus est venu pour délivrer. Jésus est venu pour réparer les cœurs brisés. Jésus est venu pour réparer les gens opprimés. Mais si tu es conscient que tu es dedans, aujourd'hui, la délivrance ne dépend que de toi. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas l'ensemble, mais c'est toi. Si tu le désires aujourd'hui, tu peux être transformé. Si tu le désires aujourd'hui, tu peux sortir enfant de Dieu. Tu étais entré païen, mais tu vas sortir un enfant de Dieu. Si tu le désires. Que chacun de nous se dispose. Que chacun de nous se dispose.